Anaïs, on se retrouve aujourd'hui pour parler des bases du homemade. On avait l'habitude de juste vous poster des vidéos sur comment réaliser telle ou telle recette sans pour autant vous apprendre à sélectionner vos produits, à mieux choisir vos ingrédients, vos essences, comment réaliser le procédé sans erreur, comment maintenir votre masque ou votre beurre, votre huile ou votre spray. Tout ce que vous voudriez réaliser. Donc, si vous vous lancez dans le homemade, si vous venez à peine de faire votre big show ou vous entamez une transition, ces vidéos seront parfaites pour vous parce que vous aurez les bases. J'aurais aimé le faire au début de ma chaîne pour que ça ne soit pas trop en désordre, mais on va régler tout. Il n'est jamais trop tard. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. N'hésitez pas à interagir avec moi pour enrichir davantage le sujet du jour en commentaire et de me donner aussi des suggestions de vidéos à venir. Je vous laisse avec la vidéo en espérant que ce format de vidéo va vraiment vous plaire. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye! Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser avec perfection une macération. Qu'est-ce que c'est qu'une macération? C'est tout simple. C'est un procédé qui permet d'extraire le principe actif d'une plante, d'une racine, d'une fleur, d'une graine ou d'une poudre à l'aide de liquide, d'alcool, de vinaigre ou encore de l'eau. Mais nous, dans le homemade, on aura juste besoin de deux types de macération. Avec de l'eau et avec de l'huile. Parce que c'est plus facile, tu n'as pas besoin de grosses machines et autres. Et surtout, on va rester dans le naturel. Pour réaliser notre macérat, on aura juste besoin de 4 choses, à savoir le bocal, les ingrédients, les antioxydants, les antifongiques. Et on est bon. Maintenant qu'on connaît tout ce dont on a besoin pour réaliser notre macérat, on va commencer avec le type de bocal dans lequel on doit faire. On ne va pas le faire dans un bocal en fer parce que ça peut oxyder les huiles ou bien interférer parce que c'est du métal. Ça peut interférer avec les poudres et autres. Donc, on ne va pas choisir les contenants en fer. On ne va pas choisir non plus les contenants en plastique pour éviter tous ces trucs-là d'endocriniens, je ne sais pas quoi là. On va éviter tout cela et on va faire tout simple avec des bocaux en verre. Ça peut être celui simple dans lequel on fait les confitures et les foie gras et autres. Très facile et en plus ça se ferme hermétiquement. Vous êtes tranquille. Ou bien vous avez également celui-ci. Les petits pots où on met la nourriture pour bébé qui se ferme également hermétiquement. Donc, je vous recommande ces deux types. Maintenant, en fonction de la grosseur, c'est en fonction de vous. Hein. Vous pouvez prendre tout petit comme ça ou bien très gros. C'est en fonction de vous. Donc, c'est soit comme ça ou alors comme ça, ou encore plus grand si vous voulez. Là, ça dépend de vous. Maintenant, on va entamer avec le choix des ingrédients. On va commencer avec les huiles. Pour bien choisir son huile, on a besoin de savoir 3 choses. Quel type d'acide on a dans notre huile? Les acides se regroupent en 3 catégories. Les polysaturés, les monosaturés et les saturés. On va tout de suite éliminer les polysaturés parce qu'ils ne conviennent pas à la macération. Car ils ne s'imprègnent pas facilement des essences. Et ils sont instables, ils rancissent facilement et ils s'oxydent facilement. On n'a pas besoin de ça. On veut maintenir au max notre huile qu'on aura obtenue par la macération. Donc on va éviter les polysaturés tels que l'huile de tournesol ou encore l'huile de bourrache par exemple. On va éviter ça. Ensuite, on va préférer les huiles avec des acides monosaturés, tels que huile de macadamia, huile de jojoba, huile d'olive. Ça, c'est parfait. Ils savent bien s'imprégner des essences qu'on met dans les macérations. Donc, c'est parfait. Et en plus, ils sont stables, ils ne rancissent pas facilement et ils ne s'oxydent pas non plus. Le best, c'est maintenant les saturés parce qu'ils sont stables.
bien saturé comme le nom le dit et s'imprègne très facilement des essences qu'on viendra mettre dans la macération, telles que l'huile de coco. Maintenant que vous savez comment choisir la bonne huile, c'est à vous de faire les recherches. Je vais vous donner mon top 10 des meilleures huiles que vous trouvez très facilement dans votre cuisine ou en grande surface. Alors, on a l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de murmure, l'huile de sésame, l'huile de noisette, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat. Je pense qu'on a fait le tour de mon petit top 10. Donc vous voyez, c'est très facile. Ils sont tous soit monosaturés ou alors saturés. Ils conviennent très facilement à votre macération. Maintenant qu'on a notre huile de base, on peut ensuite passer aux essences. Les essences, maintenant ça va être en fonction de vous. Et voilà, vous choisissez soit une plante, soit une graine, soit une racine, soit une fleur, soit une poudre. Voilà vos essences en fonction de ce que vous voulez obtenir. Maintenant, continuez avec les antioxydants. Quel antioxydant je peux vous proposer? Vous avez la vitamine E. Moi, je l'ai pris sous forme de gélule. Donc, c'est une gélule comme ça. C'est le meilleur antioxydant facile à trouver, que ce soit en pharmacie ou ailleurs. Pour 100 ml, vous avez juste besoin de 8 gouttes. Vous avez aussi l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez aussi encore, ou pour vous éviter d'avoir trop d'ingrédients, choisir une huile qui est bien saturée en antioxydants. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête avec davantage d'ingrédients. J'achète juste mon huile de vitamine E et c'est correct. Les antifongiques. Les antifongiques qui vont permettre à ce que l'huile ne rancisse pas facilement pour que ça dure vraiment longtemps. Donc, on a eu l'essentiel de pamplemousse, de titri et de patchouli. Bien évidemment, aucun Pikachu n'a été maltraité. 3 huiles essentielles. Et ça, ce sont les 3 huiles essentielles que moi, j'ai choisi, mais il y a forcément d'autres. Donc, vous allez aller peut-être sur l'huile essentielle de titri. C'est un bon antifongique. And voilà. Pour 100 ml, soit 4 à 6 gouttes. C'est largement suffisant pour 100 ml. Maintenant qu'on a notre huile de base, notre essence, notre antifongique, notre antioxydant, tout est bon. Maintenant, il reste juste à choisir comment vous voulez faire votre macération. Soit c'est à froid, soit c'est à chaud. Si vous êtes patient, ça va être à froid. Vous remplissez juste vos ingrédients là-dedans. Votre antifongique, votre huile, votre antioxydant et votre essence. Vous fermez et vous allez mettre à l'abri de la lumière, dans un placard. Le mieux c'est dans un placard. Et qu'est-ce que il va juste vous rester à faire, c'est de secouer la composition une fois par semaine jusqu'à ce que vous atteigniez soit la semaine, soit 6 semaines. Le grand max, c'est 6 semaines. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre composition. Mais si vous choisissez la méthode du bain-marie ou à cuisson rapide, que je ne recommande pas, je préfère le bain-marie, vous allez tout simplement commencer avec votre huile de base et votre essence. Vous allez laisser ça au bain-marie environ 3 à 30. 3 à 30 de macération. Et ensuite, quand tout est bien refroidi, vous allez ensuite venir rajouter votre antifongique et votre antioxydant. Vous n'allez pas mettre ça à chaud parce que vous allez perdre l'essentiel. De la même façon, lorsque tout est refroidi, vous allez venir agiter et laisser reposer 24 heures. Disons 24 heures. Donc, vous avez mis au bain-marie pendant 3 à 30. Après 3 à 30, vous allez venir laisser votre macération reposer, disons, toute la nuit. Et le lendemain, vous venez vous filtrer et vous avez également votre huile de macération. Bon, lorsque vous avez respecté tous ces procédés que j'ai énumérés avant, c'est-à-dire
vous avez une bonne huile de base qui n'oxyde pas, qui ne rancit pas, qui est bien saturée, c'est déjà très bien. Si vous avez également mis un antifongique, vous avez également rajouté un bon antioxydant, vous avez bien sélectionné votre essence, qu'elle soit bien sèche, qu'elle ne soit pas périmée, qu'elle n'ait pas de moisissure et tout, votre macération peut tenir 1 à 3 années. Donc, ça ne se périme pas pendant 3 ans. Vous avez une bonne huile qui ne va avoir aucun souci. Après, maintenant, vous allez vous assurer que ça ne soit pas au soleil parce que le soleil oxyde l'huile. S'assurer que ce soit bien rangé dans un placard à température ambiante. Vous n'avez pas besoin de mettre au frais et autres. Température ambiante et normalement votre huile est parfaite. Évitez qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans parce que si l'eau rentre dedans, votre huile est foutue. Maintenant que vous savez comment effectuer votre macération huileuse, je peux à présent vous proposer une vidéo aux recettes que vous allez regarder directement après cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner en masse et à partager avec vos amis, votre famille et autres. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo.